Nous utilisons chaque semaine 200, minimum 200 bambous, donc en moyenne 1000 bambous par mois. Et après une évaluation, il y a des questions que je me pose souvent. D'ici quelques années, nous allons trouver ce stock de bambou où? Parce que nous rêvons aller 10 fois en termes de consommation de bambou. Et là, la question m'y revient. Et je suis conscient que ceux qui me livrent des bambous sont des personnes qui coupent des bambous que leurs parents ou leurs grands-parents avaient sémés. Personne n'a jamais songé planter un plan, on appelle ça encore quoi là, un plan de raffia. Et donc, nous avons un projet de lancer dans l'avenir un projet de ce genre. Mais je suis curieux et étonné que je passais là, c'est un collègue, mais je me rends compte que le gars a déjà anticipé. Et je veux qu'il me dise, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu penses à une telle pépinière, Donasol? Donasol, comment tu vas, mon frère? Je vais très bien, toi. Non, ça va, mais je vais te dire un truc, Donasol. Là, tu es la première personne où je rencontre dans sa pépinière une pépinière de raffia. Parce que là, je me suis demandé, quand je pensais à un projet, de mettre au moins 4 hectares de raffia, parce que c'est notre matériel premier. Mais je me pose la question, qui va nous livrer ces plants? Mais je me rends compte que toi, tu commercialises là depuis, tu vends ces plants à qui et où est venue l'initiative? Bon, je dois d'abord me présenter, monsieur. Le bébé dans l'évidence. Donc, je suis à la fac de Nason Zuril, ingénieur agronome de formation et propriétaire de l'entreprise AgroAnc, une entreprise sémencière basée dans la ville de Tchang et qui opère aujourd'hui globalement sur l'ensemble du territoire du Cameroun, même aussi au-delà des frontières. Alors, pourquoi le bambou? Donc, je disais tantôt que le raffia, c'est l'une des spéculations que j'affectionne beaucoup plus aujourd'hui à cause de son utilisation dans divers secteurs, notamment dans les secteurs artisanaux, dans les secteurs des boissons, dans les secteurs apicoles et même aussi dans les secteurs de la restauration environnementale. Et donc, dans les secteurs artisanaux, aujourd'hui, on utilise le bambou pour la fabrication des chaises, des tables et même des plafonniers des maisons Fobasso. Et donc, c'est assez embellissant. Tu vois, ça, c'est un aspect. Ensuite, le second secteur d'activité dans lequel on utilise aussi le raffia, c'est pour la production du précieux vin de raffia. C'est un vin 100% naturel que lorsqu'on le consomme, ça nettoie le corps, les ceintures rénales et tout ça. Donc, c'est un vin qui est assez recommandé. Dans le troisième aspect, c'est le secteur apicole qui est aujourd'hui l'un des secteurs assez florissants au Cameroun. Et donc, il est important aujourd'hui de s'intéresser sur cette population qui nous permet donc d'avoir des ruches qu'on appelle des ruches écologiques. Donc, on a l'exemple de notre camarade Fobasso. Vous les connaissez d'ailleurs, c'est l'un des très très grands apiculteurs que la Ménoire est en train de connaître. Et donc, ce monsieur consomme au moins 1000 bambous tous les mois. Vous voyez. Et maintenant, dans le secteur de la restauration environnementale, lorsque vous avez un coup d'eau, monsieur Fobasso, qui est en train de vouloir disparaître, sémez-y du bambou. Ça va donc maintenir l'eau sur place et la durabilité aussi dans le temps. Oui, un peu. Donc, ça permet donc de restaurer les points d'eau en voie de disparition. Et c'est d'ailleurs pourquoi les organismes internationaux, un peu comme le GIZ, ont compris cela très vite. Et ça fait donc aujourd'hui 3 ans que nous travaillons avec ces organismes-là. Et donc, on a déjà livré environ 15 000 plants de raffia. 15 000 plants de raffia. Parce qu'il faut avouer que tu ne savais pas qu'on vend ces plants, hein? Puisque je suis en train de parler des avantages, de l'importance de cette spéculation qui est aujourd'hui négligée. Ouais, même seulement ceux qui produisent le village là. Toi, en tant qu'apiculteur, on te vend l'unité de bambou à combien, M. Fobasso? On est à près de 200. 200, 300. Sans compter Imagine donc si tu mets sur pied 1 hectare de bambou, M. Fobasso. Et c'est le projet qui est en cours, comme je l'ai dit à l'entame. Et en réalité, c'est des spéculations qu'une fois sémées, vous n'avez plus besoin d'y intervenir. Ça se régénère tout seul dans l'année. Tu vois un peu. Et donc, c'est ce qu'on appelle des investissements à long terme. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, voilà, il faut avouer que je suis très étonné. Moi, j'utilise le bambou, mais je sais que ceux qui m'en livrent sont ceux qui exploitent les vignes que leurs parents, leurs grands-parents ont semées. Et je me pose toujours cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où on va être en rupture de stock? Est-ce qu'il ne faut pas penser un peu faire des vergers de ce genre
Voilà que tu me dis qu'avec une association comme la ligne d'aide, vous êtes déjà depuis des années dans cette vision. Dites-moi, de ma sorte, tu laisses le plan à combien? Voilà. Tu laisses le plan à combien? C'est-à-dire, parce que là, je dis, ceux-là peut-être qui vont regarder cette vidéo et qui sont peut-être à Yaoundé, qui raffolent le vin de raffia et qui aimeraient peut-être planter 10 plants dans leur plantation et tout ce qu'on peut dire, ou du moins maintenir l'eau comme tu as expliqué dans leur zone. S'ils veulent prendre le plan, toi, tu laisses le plan à combien? Le plan, il coûte tout simplement 1000 francs, les gars. Donc, avec 1000 francs, vous avez un plan de raffia. Oui. Ce plan-là qui va durer plus de 50 ans et voire plus. Non, plus de 200 ans. Plus de 200. Voilà. Effectivement. Parce que quand tu coupes, voilà, ça se régénère. Un peu. Et ça, ta plantation, ça grandit progressivement. Un peu. Et donc, une question, encore une question. Alors, si quelqu'un prend les plants, si par exemple, si je prends les plants ici et que je pars semer dans mon champ, après combien de temps on peut couper un bambou là-dessus et utiliser, ou après combien de temps on peut commencer à dîner? Est-ce que je ne sais pas si tu as des données sur ça? C'est-à-dire, si quelqu'un prend le plan maintenant, en combien d'années il peut commencer à dîner ou du moins à couper et utiliser comme bambou? Voilà. Donc, en principe, le bambou, c'est l'une des spéculations à croissance rapide. Donc, entre 2 et 3 ans, après avoir implanté un plant de bambou dans un champ, on peut donc commencer à récolter dans cet intervalle de temps-là. Donc, entre 2 à 3 ans. Donc, à 2 ans, on peut déjà commencer à exploiter le bambou en lui-même. Maintenant, pour pouvoir obtenir du précieux vin, il faudrait que le bambou ait davantage maturé. Donc, que les bases du sol aient pris une certaine grosseur pour pouvoir stocker donc le vin qu'on viendra récolter. Donc, à partir de 3 ans, on peut donc déjà commencer à extraire notre précieux vin. Et donc, nous sommes basés à Tchang. Les plans sont disponibles. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, veuillez nous contacter au 654 46 92 88, au 693 45 70 là. Voilà. Une autre question, ça dit, toi tu es ingénieur, tu as étudié les zones agroécologiques. Est-ce que au littoral, parce qu'il faut avouer que quand on voyage, on se rend compte que les bambous sont présents à l'ouest, peut-être dans l'extrême nord, mais difficilement au littoral et au centre. Est-ce que le raffia peut donner là-bas? Le raffia, c'est l'une des spéculations qui s'adapte dans toutes les zones agroécologiques. Dans certaines zones, les gens n'ont pas connaissance parce que leurs parents ne faisaient pas. Effectivement. Oui, un peu. Et aujourd'hui, n'ont pas connaissance de cela. Donc, notre travail aujourd'hui, c'est la vulgarisation. Donc, que vous soyez du centre, de l'ouest, du littoral, du sud, vous avez la capacité, vous avez la possibilité de pouvoir produire vos raffias sur place. Voilà. Et donc, nous offrons donc cet accompagnement-là. Lorsqu'on met les plans à votre disposition, on n'est pas seulement là pour vendre, mais on fait aussi ce qu'on appelle le conseil agricole pour permettre aux agriculteurs, aux futurs agriculteurs, de pouvoir produire eux-mêmes ce qu'ils consommeront dans le temps. Non, les gars, il faut prendre vos plans parce que là, ça c'est moi des initiatives louables parce que vous imaginez que les gens ils savent qu'on réalise des pépinières d'avocats et tout. C'est ma toute première fois, je le dis, que je tombe sur une pépinière de raffia et que je suis étonné et que tu me dis que tu livres depuis des années. Non, vraiment, merci pour le partage et je pense que tu vas être certainement notre fournisseur parce que comme je l'ai dit, nous consommons du bambou et il est impératif de penser à l'avenir. Et je pense que tu vas nous faire certainement une bonne sélection et dès qu'on va travailler le site, on va certainement t'appeler et tu vas nous livrer. Je pense qu'on va entamer avec minimum 4000 plans pour se rassurer que dans 4 ans, que nous aurons nos propres bambous. Parce que les gars au quartier nous font le chantage. Parfois, tu appelles pour les bambous. C'est compliqué. Toi-même, tu le sais, tu utilises aussi les bambous pour tes serres et tout ce que tu peux tirer. On peut faire. Donc, gars, merci et à bientôt. Je t'en prie.